mon Dieu, toi mon Seigneur, toi mon bien-aimé, celui-là qui m'a aimé le premier. Alléluia. Toi qui détiens ma vie entre tes mains, toi qui détiens nos vies entre tes mains, Seigneur, reçois notre louange ce matin. La louange des rachetés, la louange des passionnés, la louange des consacrés, la louange des embrasés. Seigneur, reçois notre louange, reçois notre louange, reçois ma louange, Seigneur. Alléluia. Reçois notre louange, Seigneur, ce matin. Par nos acclamations, nous te louons. Par nos acclamations, nous te célébrons. Par nos acclamations, nous proclamons ta seigneurie, ton règne éternel. Alléluia. Notre Dieu est souverain et règne pour l'éternité. À lui seul soit la gloire. Amen. Bienvenue à toutes et à tous. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur et bonjour tout le monde. Amen. Nous sommes dans la joie d'être encore réunis aujourd'hui sur ce plateau pour la seule gloire de notre Dieu. Celui-là qui répand en nous son amour inconditionnel, un amour authentique, véritable, qui a traversé les airs, qui a traversé les temps, les générations. Cet amour-là qui ne peut en aucun cas faner ni flétrir. Amen. Cet amour qu'il a donné, qui continue à donner sans réserve. La preuve, tu es debout aujourd'hui. La preuve, nous sommes debout aujourd'hui. Nous vivons par pure grâce. C'est une grâce et un privilège. Amen. Qu'as-tu payé ce matin pour bénéficier du souffle de la vie? Alors, bien-aimé de Dieu, tu es reconnaissant, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans cet élan-là de reconnaissance, d'action de grâce, parce que nous reconnaissons que tout nous vient de lui. Amen. Nous n'avons rien mérité. La vie, le souffle de vie est une grâce que Dieu nous donne. C'est un don. Alors, profitons, jouissons réellement de ces grâces-là que Dieu dépose sur nous. Mais n'oublions pas, tout n'est pas gratuit. Alléluia. Il y a un pas à poser et à aller vers. Le Seigneur, il a donné, nous aussi en retour, donnant. Nous aussi en retour, offrant. Nous aussi en retour, pardon. Et talons-nous, donnons à Dieu ce qu'il désire. Le désir de son cœur. C'est toi, c'est moi. Le désir de son cœur, c'est ce que tu es. Tout entier, tout entière. Et ce que tu as. Tout entier et tout entière. À bon entendeur, que Dieu nous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur, grand Dieu d'Israël. Toi qui détiens nos vies entre tes mains, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, nous sommes heureux, Seigneur, nous sommes privilégiés. Nous faisons partie des privilégiés, ô Dieu de gloire, parce que s'approcher de toi, comme David avait su le dire, m'approcher de toi est mon bien. Et Seigneur, ce matin, tu nous donnes cette grâce-là de nous approcher de toi. Si hier, dans l'ancien temps, il fallut entrer dans le tabernacle, alléluia, pour t'offrir, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, des parfums, des célébrations, des cultes, comme tu le voulais, Seigneur. Mais nous, aujourd'hui, on a plus que ça. Amen. On n'a pas besoin de se déplacer, mais nous sommes le culte. Alors ce matin, nous voulons nous préparer et nous voulons, Seigneur, te dresser des autels, de bâtir des autels, Seigneur, de parfums. Non pas seulement d'holocauste, Seigneur, mais de parfums, oh Dieu. Parce que nos vies sont des parfums de bonne odeur pour toi. Alors nous laissons monter nos parfums. Ô Église de Dieu, peuple de Dieu, mon frère, ma soeur, commence à libérer maintenant le parfum. Commence à libérer ton parfum, bien-aimé de Dieu. Commence à libérer ton parfum. Commence à libérer ton parfum. Un parfum agréable, au musc agréable, qui réjouit le cœur du Père. Qui réjouit le cœur de notre bien-aimé. Cela qui nous accepte dans son intimité. Amen. C'est une affaire d'intimité. Là où il n'y a pas de témoin, là où il n'y a que lui et nous, là où il n'y a que lui et toi, bien-aimé, alors commence à se répandre. Commence à te répandre. Parce que tu es dans ta chambre et tu as fermé la porte. Et dans le lieu secret, tu commences à te répandre, à te déverser.
là, tu es ici. Tu es ici, Emmanuel, Dieu présent parmi les hommes. Emmanuel, tu es le Dieu omniprésent, tu es le Dieu omnipotent. Jésus, tu es là. Tu es ici, rempli de grâce, avec ton cœur de père, ce qu'il me faut. Tu es ce qu'il me faut, Seigneur. Tu es ici, alléluia, rempli de grâce, avec ton cœur de père, ce qu'il me faut. Yes, tu es ici, rempli d'amour pour moi, avec ton cœur d'amoureux, ce que je désire. Tu es mon bien-aimé, tu es ici, yes, rempli de grâce, avec ton cœur de père, ce que je veux, les bachetéas. Tu es ici, rempli de grâce, rempli d'amour pour moi. Tu m'ouvres ton cœur pour m'y blottir. Tu es ici, rempli de grâce, avec ton cœur de père, ce que je veux. Tu es ici, rempli de grâce, avec ton cœur de père, ce qu'il me faut, ce qu'il nous faut, ce qu'il nous faut. Tu es ici, rempli de grâce, disponible pour toi, avec ton cœur de père, yes, ce qu'il me faut. Tu es ce qu'il nous faut. Alors ce matin, nous venons t'offrir aussi, Seigneur, ce que toi tu veux. Nous venons t'offrir, Seigneur, ce que toi tu veux. Et mais nous nous tenons debout, Seigneur, comme des sacrificateurs pour la gloire de Dieu le Père, Seigneur. Parce que tu nous as aimés, tu as fait de nous des sacrificateurs comme toi, le véritable souverain sacrificateur. Et nous nous tenons devant toi pour t'offrir le meilleur de nous-mêmes, pour t'offrir, Seigneur, un parfum excellent, pour t'offrir, Seigneur, un parfum excellent, un parfum de bonne odeur, oh Dieu, toi qui es là, et tu mérites cela. Tu es ici, rempli de grâce, avec ton cœur de père, ce qu'il nous faut. C'est pas l'or ni l'argent. Tu es ici, rempli de grâce, avec ton cœur de père, ce qu'il me faut. Dis-lui ce qu'il te faut. Dis-lui maintenant ce qu'il te faut. Dis, Seigneur, je n'ai besoin ni d'or ni d'argent. Ce qu'il me faut, c'est toi. La bénédiction, Seigneur, ne dure qu'un temps. Mais la bénédiction en personne, c'est toi. Alors tu es ce dont mon cœur a besoin. Tu es ce dont mon cœur a besoin. Tu es ce dont mon cœur a besoin, Jésus. Et mon cœur ce matin ne m'appartient plus. Mon cœur est focalisé sur toi. Mon cœur est focalisé sur toi. Et j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Oh, je m'attends à toi. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire, Jésus. Juste le sang de ton nom fait taire vent et vagues. Et quand
sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le sang de ton nom fait tes vents et vagues. Puis quand je prononce ton nom, est-ce que tu peux le proclamer avec moi en cet instant? Est-ce que tu peux commencer à le proclamer? À le proclamer, le nom de Jésus, le nom de Jésus est digne d'être proclamé, est digne d'être célébré, est digne d'être honoré, est digne d'être magnifié. Seul le nom de Jésus, seul le nom de Jésus est digne d'être acclamé avec éclat. Lui qui est notre force, il est notre force quotidienne. Les quotidiens ne sont pas faciles ni plaisants, mais par sa puissance, par sa main triomphante, il nous fortifie et il nous met au large. Comment ne pas le célébrer? Comment ne pas le magnifier? Comment ne pas le glorifier? Comment ne pas l'adorer? Il est Dieu, il est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu. Il est digne, il est digne, il est digne, il est digne. L'amour de nos vies, tu es l'amour de ma vie, tu es l'amour de nos vies. Et je le réalise encore une fois, Seigneur. Ce matin, je réalise encore une fois ton amour, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta nuée, Seigneur, sur ma tête. Ton amour, ta présence, Seigneur, tout autour de moi. Ton amour, ta présence, Seigneur, tout autour de moi. En moi, avec moi. Alors je veux t'adorer de tout mon cœur ce matin. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Parce que tu es mon Dieu. Parce que tu es mon Dieu. Alléluia. Tu es mon Dieu. Parce que tu es mon Dieu. Plus encore parce que tu es mon Père. Plus encore parce que tu es mon bien-aimé. Oh, je te cherche dans le temple et je veux te trouver. Alléluia. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Chante avec moi, déclare avec moi. Car tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon mon Père bien-aimé, oh oui, car tu es mon Père tellement aimant. Tu es mon Père, ce Père si avenant, ce Père si protecteur, mon Père bien-aimé, celui qui m'a aimé le premier, celui qui m'a bercé dans ses bras d'amour, alléluia. Il est mon Père, il est mon Père, car tu es mon Dieu. Dis-le avec moi, avec confirmation, avec puissance et force ce matin. Ne le dis pas par habitude, mais reconnais-le avec le degré de ta foi, qu'il est ton Dieu, il est ton Dieu. Alors tu lui appartiens, tu n'appartiens pas au monde, tu n'appartiens plus au monde, mais tu l'appartiens, tu es ton lui, il est ton toi, il est ton Dieu, car tu es mon Dieu. Lebro de lebrosa, que abachete lebrosaye,
Yenderebosate ya mama mama. Yekashete ya basete ya. Yekasete rebosate ya. Tu es mon Dieu. Moi, je réalise ta présence, Seigneur, ta présence dans ma vie. Moi, je réalise ton amour, Seigneur, oui, dans ma vie. Et moi qui étais condamné à mourir, Shama, condamné dans la maladie, Seigneur, tu m'as délivré. Moi qui étais, Seigneur, limité, moi qui étais, Seigneur, dans l'attente, Seigneur, tu as crié après moi. Oh Dieu, tu m'as ressuscité. Oh Dieu, c'est pourquoi je ne peux que t'adorer. Ah, je ne peux que te célébrer, mon Dieu. Tu es mon Dieu. Chante ton amour avec moi. Chante ce chant avec moi. L'amour de Dieu au-dessus de tout. Il n'a pas vu tes failles. Il n'a pas vu tes imperfections. Il n'a pas vu tes défauts, les défauts que l'œil de l'homme voit tout le temps. Il ne t'a pas disqualifié. Si le monde t'a disqualifié, il ne t'a pas disqualifié. Il t'a récupéré, il t'a recyclé, il t'a mis dans le creux de sa main. Alléluia. Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas l'adorer? Nous chantons ton amour, ton amour et ta puissance, oh, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oui, je veux t'adorer de tout mon cœur. Oui, je veux t'adorer de toute mon âme. Oui, je veux t'adorer de toutes mes forces, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu. Alléluia. Comme la femme à la perte de sang, comme cette femme à la perte de sang, pendant longtemps, pendant 12 ans, elle a souffert. C'est l'image de ta vie, bien-aimée. Pendant longtemps, tu as souffert. Pendant longtemps, tu as perdu du sang. Mais Jésus, aujourd'hui, il va te toucher. Alléluia. Il va te toucher. Est-ce que tu le crois avec moi? Il va te toucher. Il va te toucher. Parce que toi, tu vas le toucher en retour. Avec tes paroles, avec ton cœur, avec le cri de ton cœur, par le cœur à cœur, dans le cœur à cœur. Touche le Seigneur avec tes faibles mots. Touche le Seigneur avec l'élan de ton cœur. Et lui, il va te toucher en retour.
Ora basende de bosaye. Eh, eh. L'adoration qui brise les chaînes. L'adoration qui brise les chaînes. L'adoration qui brise les chaînes. Bien-aimé, n'adore pas seulement, mais deviens une adoration. Quand tu deviens une adoration pour Dieu, rien n'y résiste. Rien n'y résiste. Abraham était devenu une adoration pour Dieu. Il a donné pour l'amour ultime qu'il avait pour Dieu. Il a fini par le comprendre. Devenons des adorations pour Dieu. Ne sommes pas seulement des voix, ne sommes pas seulement des cœurs. Devenons des adorations pour Dieu. Je ne sais pas ce qui te tracasse ce matin. Je n'ai pas la maîtrise de ton cri du cœur ce matin. Mais sache qu'il y a un bruit qui se fait entendre, Église de Dieu. Il y a un bruit qui se fait entendre. Amen. Et la pluie se prépare. Celle de l'arrière et celle de la première saison. Et celle de la nouvelle saison. Amen. Elle va tomber. Elle va tomber, elle va tomber, elle va tomber, elle va tomber. Alors laisse-toi arroser maintenant, laisse-toi arroser maintenant. Il est le maître, il a dit je suis le maître du plan. Je suis le maître du plan. Le maître des temps et des circonstances descendants. C'est-à-dire le maître des saisons. Il gère les saisons. Alors lorsqu'il décide que la pluie tombe, elle tombe assurément. Alors sens-la tomber maintenant sur toi. La pluie tombe sur ma terre. La pluie tombe sur ma terre. Oh, oh, alléluia. Tombe sur ma terre. Allégresse à moi. Tombe sur ma terre, qui est l'image de ma vie. Alors je reverdis. Chante avec moi de tout ton cœur. Tombe sur ma vie. Que ta pluie tombe. Que ta pluie tombe. Que ta pluie tombe. Que ta pluie tombe. Que ta pluie tombe, Seigneur. Que ta pluie tombe. Dépose tes fardeaux. Que ta pluie tombe. Dépose tes difficultés. Que ta pluie tombe. Dépose tes réalités. Que ta pluie tombe. Dépose tout devant lui. Parce qu'il est plus fort, il est plus puissant que ça. Que tous ces mots, notre Dieu est puissant. Et ce matin il t'arrose et tu reverdis. Ce matin il t'arrose de son eau. Il t'arrose de l'eau de la vie. Couvre les écus des cieux. Que ta pluie tombe. Que ta pluie tombe. Le ciel est ouvert, le ciel t'est favorable. Alors laisse-toi arroser, laisse-toi submerger et que tu reverdisses au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, nous acclamons le roi de gloire.
Amen. Assis comme il se doit pour être nourri, afin d'être multiplié. Amen. Assieds-toi parce que la multiplication t'attend. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Hosanna à son nom. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Soyez tous bénis ce matin. Amen. Que la paix, la grâce de l'Éternel vous soit accordée en ce beau dimanche que nous sommes. Amen. Dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, un jour qui s'ajoute dans nos vies, c'est une grâce que Dieu nous accorde. Et aujourd'hui, c'est une grâce. Amen. Encore, c'est une grâce. Que Dieu soit loué. Soyez tous bénis, bien-aimés. Alléluia. Vous qui êtes connectés sur notre modeste chaîne où nous partageons la parole de Dieu, où nous faisons des cultes en ligne pour tous ceux qui n'ont pas encore repris le chemin de l'Église. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, aujourd'hui, ce matin, nous sommes sur la poursuite. Nous poursuivons notre prédication de dimanche passé sur la décision. Et aujourd'hui, le thème, je l'intitule comme quoi, on va dire, mais il y a aussi une décision. Amen. Et très rapidement, nous allons prendre nos Bibles dans le livre, n'est-ce pas, de 2 Samuel, chapitre 4. À partir du verset 4, nous lisons ceci. Jonathan, fils de Saül, était un fils perclus des pieds. Il était âgé de 5 ans. Lorsqu'il arriva de Jezréel, la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, sa nourrice, le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et restait boiteux. Et son nom était Méphi-Bothek. Amen. Et nous prenons aussi nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse, chapitre 11, à partir du verset 31. La Bible dit ceci. Térach prit Abraham son fils, et Lot, fils d'Aaron, fils de son fils, et Sarah, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Amen. Retenons bien cela, pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils habitèrent. Les jours de Térak furent de 205 ans, et Térak mourut à Charan. Mais la Bible nous dit aussi dans Genèse, chapitre 17, à partir du verset, on peut prendre jusqu'au verset, on va commencer le verset 1, la Bible dit, lorsque Abraham fut âgé de 89 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui dit, et Dieu lui parla ainsi. Voici mon alliance que je vais faire. Je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude des nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude des nations. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit loué. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai dit tout à l'heure à l'introduction, je vais vous parler toujours de la décision. Dimanche passé, nous avons été bénis parce que nous avons parlé de la décision. Nous avons parlé d'abord de la décision individuelle, la décision de l'homme, notre décision à nous. Alléluia. Mais aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, je veux vous parler aussi d'une autre type de décision. Alléluia.
Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu comprennes d'abord, avant tout, que la vie est faite des décisions. La vie est bâtie des décisions. Alléluia. Ce que tu es aujourd'hui est les conséquences d'une décision que tu avais prise des années passées. Alléluia. Et ce que tu seras demain sera la conséquence des décisions que tu vas prendre aujourd'hui. Alléluia. C'est pour te dire, bien-aimé, l'impact et l'importance d'une décision. Même Dieu lui-même, avant de nous créer, il avait d'abord décidé. Alléluia. La Bible dit, faisons l'homme à notre image. Amen. C'est une décision que Dieu a prise de créer l'homme à son image. Et comme je vous disais dimanche passé, bien-aimé, que toute chose que Dieu a fait sur terre, la Bible dit que Dieu parlait et la chose se faisait. Par exemple, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais quand il s'agit de la création de l'homme, il n'a pas parlé, mais il a d'abord décidé. Alléluia. Et vous allez voir que la création de l'homme est différente des autres créatures. Les autres, ils parlent et cela c'est fait ainsi selon sa parole. Mais quand il s'agit de l'homme, la Bible dit faisons. Donc il décide d'abord. Bien-aimé dans le Seigneur, l'existence que nous vivons, l'environnement, la nature, tout ce qui existe sur terre n'est autre que les conséquences d'une décision qui a été prise par Dieu. Alléluia. C'est pour vous dire, bien-aimé, que la décision est très importante dans la vie. Amen. La décision est très importante. Alors, dimanche passé, nous avons parlé des hommes lépreux qui ont pris la décision, n'est-ce pas, de sortir. Alléluia. Ils étaient dans l'embarras du choix entre rester à l'intérieur et à l'extérieur. Et la Bible dit, bien aimé, que quand ils sont sortis, Dieu a fait entendre les bruits de chars. Mais ce que j'aime plus dans ce texte, la Bible nous dit que quand les lépreux sont venus, ayant vu que l'armée syrienne était en fuite, était partie, et ils avaient laissé toute leur richesse, la Bible nous dit, allons-y apporter cela au roi. Alléluia. Signe de la reconnaissance. Au roi qui est l'image de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand Dieu te bénit, il faut toujours faire des actions de grâce. Il faut toujours, bien aimé, voir d'abord en premier celui qui t'a béni, c'est-à-dire l'Éternel des armées. Amen. Nous avons vu aussi, n'est-ce pas, l'exemple, nous avons pris l'exemple, n'est-ce pas, de Bartimée ou encore de Lazare. Alléluia. Malgré les situations difficiles qu'ils traversaient, mais eux-mêmes ont décidé, n'est-ce pas, d'affronter l'avenir. Amen. Et ils ont eu raison. Mais ce matin, je vais vous parler d'une autre décision. La première, n'est-ce pas, c'est ce texte que nous avons vu dans 2 Samuel chapitre 4, verset 4. Un texte très intéressant. La Bible nous parle du fils de Jonathan. Vous savez, Jonathan, c'était le fils, n'est-ce pas, de Saül, n'est-ce pas? Et c'est le fils qui avait beaucoup aimé David. Alléluia. Et la Bible nous dit que c'était donc le fils à Jonathan. Et Jonathan, son père était mort, y compris son grand-père Saül. Et quand on a porté la nouvelle, n'est-ce pas, quand on a porté la nouvelle dans la maison de Saül, que Saül et Jonathan sont morts, la Bible nous dit que sa nourrice, alléluia, a pris l'enfant et ils sont partis. Ils ont pris la fuite. Mais en prenant la fuite, l'enfant est tombé. Et quand l'enfant est tombé, ce dernier s'est cassé la jambe, il était devenu à partir de là boiteux. Alléluia. Que Dieu nous ouvre les oreilles ce matin. Que Dieu nous donne la compréhension spirituelle ce matin. Ce matin, je vais te parler des autres, des décisions des autres dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand nous lisons ces textes, nous voyons dans ce texte, bien aimé, quelque chose de très important. Peut-être qu'il peut passer inaperçu, mais la vérité c'est quoi? La vérité c'est que Dieu n'avait pas parlé
Alléluia. Mais la nourrice et les autres personnes qui vivaient dans la maison du roi Saül ont reçu tout simplement l'information que Saül est mort et le roi Jonathan, Jonathan aussi est mort, ainsi que son fils. Alléluia. Le roi Saül ainsi que son fils Jonathan sont morts. Alléluia. Mais on vient apporter la nouvelle. Qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que la nourrice, alléluia, n'a pas consulté Dieu. Mais celle-ci a pris sa propre décision, laquelle c'est de fuir. Certainement, ils avaient peur, car la défaite pourrait certainement visiter la maison aussi du roi. Donc, elle s'est dit que je vais fuir. Mais je ne peux pas fuir seul. Je prends l'enfant avec moi et je vais fuir avec lui. Mais dans la précipitation, dit la Bible, amen, il y a eu un accident, l'enfant tomba. Certainement, ça a été vraiment un accident très violent. La preuve en est que l'enfant avait perdu sa jambe. Excusez-moi. L'enfant avait perdu sa jambe et l'enfant est devenu boiteux. Alléluia. Jusqu'au jour. Et jusqu'à la fin de sa vie d'ailleurs. Alléluia. Alors, bien aimé, qu'est-ce que nous constatons dans ce texte? Nous constatons dans ce texte, personnellement, je constate que Méphibosheth n'avait pas pris la décision de fuir. Alléluia. Méphibosheth, bien-aimé dans le Seigneur, n'avait pas pris, Méphibosheth n'avait pas pris la décision de fuir. Mais cette décision lui avait été imposée par qui? Par sa servante et par sa nourrice. Je comprends par là que beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur, ils sont victimes des décisions prises par d'autres personnes. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, beaucoup de gens sont victimes de cela. Nous voyons dans d'autres cultures, par exemple en Afrique ou ailleurs, surtout en Afrique, nous voyons des gens, des cultures comme ça, où on impose, une famille impose à sa fille ou à son fils, une femme et ou un mari. Tu dois te marier avec X ou avec Y. On t'impose, on décide à ta place. Alléluia. Bien-aimé dans les seigneurs, la Bible nous dit que Méphibosheth était tombé. Et il était devenu, bien-aimé, handicapé. Bien-aimé, combien de décisions des hommes, combien de décisions venant d'ailleurs, bien-aimé, influencent notre vie. Et à cause de ces décisions, nous avons des résultats, bien-aimé, perclus. C'est ça qui nous dit les Écritures. Que c'était un fils perclus. Pourquoi la Bible explique? Parce que en prenant l'enfant, dans la précipitation, l'enfant est tombé. Et beaucoup de gens aujourd'hui, bien-aimés, sont devenus des cas très boiteux comme Méphibosheth. Bien-aimés dans le Seigneur. Combien de vies sont devenues boiteuses comme ça à cause des décisions prises par d'autres personnes? Alléluia. Et ces décisions parfois influencent nos vies. Le pauvre petit ne voulait pas certainement peut-être fuir, mais on décide à sa place, on l'a pris, bien-aimé. Et dans la précipitation, l'enfant est tombé. Et quand l'enfant tombe, ça laissait un choc énorme. Combien de vies, bien-aimés, sont comme ça? Combien de vies sont devenues si boiteuses à cause des décisions prises par d'autres personnes? Alléluia. Il y a des décisions qui ont été prises par d'autres personnes dans ta vie et qui influencent aussi ta vie. Et bien aimé, à un certain moment, tu dois t'élever pour refuser ce genre de décisions. Alléluia. Parce que Dieu t'avait donné la capacité, non seulement de réfléchir, mais d'intellectualiser, de rationaliser et d'analyser toutes choses. Cela est possible. Et nous voyons aussi, bien aimé, alléluia, l'histoire que nous venons de lire, celui d'Abraham. La Bible nous dit que Terach prit Abraham, son fils. Alléluia. Et Lot, fils d'Aaron, sont tous sortis pour aller à Canaan.
Mais au lieu d'arriver à Canaan, la Bible dit que ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Et c'est là où Térach va mourir. Bien-aimés dans le Seigneur, là aussi nous voyons quelque chose de très très important. Alléluia. Bien-aimés, la Bible ne dit pas que c'est Abraham qui avait pris. Mais la Bible dit que c'est Térach, le père, qui a pris Abraham et Aaron, et plutôt l'autre fils de son fils, et la belle-fille, Sarah, de sortir pour aller à Canaan. Et là aussi, nous voyons quoi? Nous voyons, bien-aimés, n'est-ce pas, une décision prise par son père. Alléluia. Mais bien-aimés dans le Seigneur, ce qui m'interpelle dans ce texte, la Bible dit que les jours de Térach furent de 205 ans et Térach mourut à Charan. Et quand nous voyons ces textes, regardez bien, lisez dans vos Bibles, à Genèse chapitre 11 à partir du verset 32, et la Bible dit, il mourut à Charan, point. C'est-à-dire que le chapitre 11 de Genèse finit par la mort de Térach. Et ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'un point a été fait. Alléluia. Bien-aimé, papa Térach décide d'emmener sa famille à Canaan. Pour arriver à Canaan, il faut d'abord passer par Charan. Et à Charan, c'est là où ils ont vécu jusqu'au jour que Térach était mort. Et la Bible s'arrête là. Le chapitre 11 s'arrête là. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que le chapitre s'arrête, la Bible nous dit maintenant au chapitre 12 que Dieu va maintenant visiter Abraham et appelle Abraham en disant à Abraham, sors de la maison de ton père et va dans le pays que moi je te montrerai. C'est-à-dire que là où le père physique a échoué, moi le père spirituel, je vais t'emmener. Alléluia. Oh bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu avais de l'espoir sur tes parents, peut-être que tu avais de l'espoir à une personne, peut-être que tu comptais sur une personne et que cette personne n'est plus, cette personne est morte ou cette personne n'existe plus, cette personne t'a abandonné. Mais là où les hommes t'ont abandonné, ton Dieu maintenant apparaît ce matin pour te dire, lève-toi, je suis là, car il a dit que je suis le père des orphelins. Bien-aimé, quiconque t'avait abandonné, laisse-moi te dire que Dieu dans les cieux ne peut t'abandonner. Alléluia. Térach sort de Ur, il veut aller à Canaan, bien-aimé, en passant par Charan. Ils ont vécu là à Charan. Et c'est là où il est mort. Et l'espoir d'Abraham certainement était anéanti. Qui va nous encore emmener à Canaan? Comment nous allons faire? Papa est mort, papa n'est plus. Alléluia. Mais pendant, bien-aimé, que l'intelligence de l'homme est arrivée au bout, c'est là où l'intelligence de Dieu agit. Quand l'homme n'a plus les forces, c'est là où la force de Dieu agit. Quand l'homme est épuisé, c'est là où Dieu vient nous donner la force de se relever. Et la Bible nous dit au chapitre 12 que Dieu vint et dit à Abraham, Abraham, sors de la maison de ton père et va dans le pays que moi je te montrerai. J'ai envie de te dire qu'en dehors des décisions qui ont été prises, n'est-ce pas, par des gens dans ta vie, mais il y a aussi la décision de Dieu. Alléluia. Et j'ai envie de te dire ce matin que la décision de Dieu prendra le dessus sur la décision des hommes. Je ne sais pas ce que le médecin avait dit dans ta vie, je ne sais pas ce que les hommes ont eu à dire dans ta vie, mais j'ai envie de dire à une personne qui m'écoute ce matin qu'il y a aussi la décision de Dieu. Quand les infirmiers ou les médecins ont décidé de t'enlever les trompes, mais je m'en vais te dire qu'il y avait aussi la décision de Dieu, que malgré cela, le médecin avait dit que tu ne peux pas concevoir, mais Dieu dans les cieux avait aussi décidé autre chose, que malgré ton handicap, il va aussi donner quelque chose. Bien aimé, écoutez, quand nous voyons les marques de voitures, chaque marque de voiture, n'est-ce pas, chaque voiture a sa marque. Alléluia. Et quand une voiture tombe en panne, tu dois l'emmener, n'est-ce pas, à la marque qui est destinée.
Alléluia. Au concessionnaire qui est destiné. Alléluia. Par exemple, Peugeot, tu dois aller à Peugeot. Amen. Mais tu ne peux pas, bien aimé, emmener la voiture Peugeot à Fiat. C'est impossible. J'ai envie de te dire, ce n'est pas la science. Ce n'est pas la science qui a fait l'homme, bien aimé. Tu n'es pas le fruit de la science. Tu n'es pas le fruit, je ne sais pas de quoi, mais tu es le fruit de Dieu. C'est-à-dire que quand même les hommes peuvent enlever quelque chose dans ton corps, mais celui qui t'a créé est capable de remplacer autre chose, est capable de remplacer quelque chose. Alléluia. Parce que tu es la propriétaire privée de Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des décisions qui ont été prises par d'autres personnes dans ta vie. Mais laisse-moi te dire qu'il y a aussi la décision de Dieu dans ta vie. Amen. Et nous arrivons donc sur ce chapitre 17 où la Bible nous dit, bien-aimé, que lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel, n'est-ce pas, apparut à Abraham. Et lui dit des choses. Amen. Lui dit des choses que nous connaissons tous, que nous venons à peine de lire. Mais moi, ce qui m'intéresse, la Bible nous dit que dans cette promesse que Dieu va lui faire, écoutez ce que Dieu va lui dire. Que on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Alléluia. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Térak est le père d'Abraham. Et tout fils porte l'identité de son père. Alléluia. Tout fils est sous l'influence de son père. Son père avait décidé de lui donner un nom. Et ce nom était Abraham. Alléluia. Abraham veut dire père élevé. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons une chose, c'est que Térak, le père qui avait donné le nom, lui-même le père, son nom veut dire retard. Alléluia. Or, celui qui donne le nom d'Abraham est Térak. Abraham veut dire père élevé. Qui donne ce nom? C'est Térak. Nous constatons quoi? Nous constatons pour un premier temps, n'est-ce pas, que vous voyez, c'est là toute la différence. Nous voyons quoi? Nous voyons que Térak, quand il donne ce nom, il ignore que son propre nom veut dire retard. Or, son nom a l'influence automatiquement dans la vie de son fils, quoi qu'il donne le nom d'Abraham. Or, Abraham veut dire père élevé. Ça veut dire que Abraham devait avoir aussi un retard d'élévation. C'est-à-dire que son élévation devait avoir un retard. Et Dieu, bien-aimé, Dieu qui avait vu cela, vient visiter Abraham. Alléluia. Son père avait décidé de donner le nom d'Abraham, mais Dieu, quand il vient, lui aussi, il décide de venir donner le nom. Alléluia. Mais Dieu va changer quelque chose. Abraham va rester, mais Dieu va tout simplement introduire quelque chose de divin, alléluia, dans son nom. Et la Bible dit que Dieu a dit que tu t'appelleras plus Abraham, mais tu t'appelleras Abraham. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu introduit la lettre H, alléluia, dans les noms d'Abraham. Alléluia. Autre temps, ce nom vient de son propre nom. Alléluia. Dieu, Yahweh, il y a H dedans. C'est-à-dire que quand nous voyons la lettre H, la voyelle H, elle a une valeur numérique de 5. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a... Or, nous savons que 5 est le chiffre de la grâce. Ça veut dire que Dieu introduit donc la grâce dans le nom d'Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'en vais te dire, que dès lors que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu as une autre identité. Là, Dieu était en train de donner une autre identité. Son père avait décidé de lui donner le nom d'Abraham, mais Dieu vient lui donner le nom. Dieu décide aussi de lui donner le nom d'Abraham. Dieu introduit sa divinité. Dieu lui donne une autre identité. Alléluia. Le chiffre 5. Or, nous savons que 5 est le chiffre de la grâce. La Bible nous dit à tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, Dieu a donné le pouvoir
à toutes ces personnes de devenir qui? Enfants de Dieu. C'est ce que nous dit la Bible, n'est-ce pas, dans Jean 1, verset 12. Amen. Le pouvoir de devenir enfants de Dieu, qui ne sont pas nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. C'est-à-dire que Dieu introduit sa grâce dans nos vies. Ainsi, Paul pouvait dire, alléluia, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu est dans moi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le Père Térac avait décidé de donner, mais Dieu décide aussi. Là où les hommes ont décidé, Dieu aussi décide. Amen. Alléluia. Je ne sais pas, bien-aimé, je ne sais pas, j'ai envie de te dire, amen, ce matin, quels que soient les plans des hommes, quel que soit ce que les hommes sont en train de décider contre ta vie, mais laisse-moi te dire qu'il y a aussi un Dieu dans les cieux qui va décider quelque chose pour ta vie. Alléluia. C'est ce qui Job avait compris. Alléluia. Job avait compris cela. C'est pourquoi il a dit, alléluia, que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera. Pourquoi? Parce que des hommes décident, des hommes parlent contre moi, des hommes font des plans contre moi. Mais il y a aussi un Dieu, alléluia, qui va décider à ma place. Alors Job dit que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera. En d'autres termes, Job voulait dire que Dieu aussi va décider quelque chose pour ma vie. Alléluia. La Bible nous dit que Térac donna à son fils le nom, décida de donner le nom d'Abraham. Alléluia. Mais Dieu décide de donner le nom d'Abraham. Donc, il quitte des pères élevés pour devenir père de la multiplication. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez. Écoutez. Là où les hommes veulent te donner une seule chose, Dieu te donnera beaucoup. Abraham veut aussi dire père de la nation. Mais Dieu, quand il vient le visiter, il dit que tu seras père d'une multitude de nations. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire une chose. Alléluia. Que Dieu bénit toujours. Alléluia. Dieu nous bénit. Oui. Pourquoi? Parce que là où les hommes ont décidé, bien-aimé, de nous donner qu'une seule chose, Dieu, lui, décide de te donner une multitude de choses. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Bien-aimé, écoutez. La vérité est que Dieu était venu élargir la tente d'Abraham. Alléluia. Là où son père avait vu qu'une seule chose, mais Dieu avait vu beaucoup. Alléluia. Là où son père voit en lui un homme élevé, alléluia, mais avec beaucoup de retard, Dieu voit en lui un homme des multitudes. Alléluia. Père des multitudes. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je m'en vais te dire que nous prions un Dieu bon. Regardez, quand nous lisons ce texte au chapitre 17, nous voyons que Dieu vient pour bénir à Abraham. Mais avant de le bénir, il donne des instructions. Parce que vous devez comprendre, bien-aimés, que toute bénédiction s'accompagne toujours, n'est-ce pas, des instructions. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai envie de te dire, amen, que la bénédiction est avant tout quelque chose de spirituel, quelque chose de verbal. Amen. La bénédiction, bien-aimé, n'est pas quelque chose de physique. Ce n'est pas le matériel. Amen. Tu peux être riche, mais sans être béni. Amen. La bénédiction, nous voyons des hommes riches, mais qui finissent par se suicider. Pourquoi? Parce qu'ils sont malheureux. Amen. Sache que la bénédiction est d'abord verbale.
Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu as la grâce de prier dans une église où un homme de Dieu, un pasteur est sérieux, n'hésite pas, bien-aimé, n'hésite pas de solliciter parfois sa bénédiction sur toi. C'est très, très important. Surtout, bien-aimé, quand tu donnes ta dîme, exige à ton pasteur de te bénir. C'est très important. Exige. Exige, je le dis, bien-aimé, c'est très important. La bénédiction, c'est d'abord la parole. Et la Bible dit, bien écoutez, regardez, la Bible dit que Ésaü a pleuré parce que son frère avait été béni à sa place. Mais pourquoi il va pleurer? Jacob n'avait encore rien, n'avait pas de moyens. La provenance lui-même, il a fui, il va encore aller travailler 7 ans chez Laban et tout ça. Il n'avait rien. Mais pourquoi Ésaü a pleuré? Bien-aimé, parce que Ésaü savait que quand la parole sort de la bouche du Père, cette parole a un impact, alléluia, dans la vie de celle qui reçoit cette parole, ou de celui qui reçoit cette parole. Amen. Et bien-aimé, c'est pourquoi Ésaü a pleuré, parce qu'il savait l'impact de la bénédiction. Il savait l'impact des paroles qui sortent d'un Père. Amen. Bien que Jacob n'avait encore rien, mais plus tard, la Bible dit que Ésaü vit que Jacob était béni. Il voit maintenant. Bien-aimé, je m'en vais te dire que avant que ta bénédiction se matérialise, elle est avant tout d'abord verbale, avant qu'elle soit physique. Et je prie ce matin que toutes sortes de bénédictions, que toute parole des bénédictions que tu as reçues se concrétisent maintenant et se matérialisent dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a la décision des hommes, mais il y a aussi la décision des dieux. Alléluia. Des hommes peuvent décider quelque chose, mais Dieu aussi va décider quelque chose. Alléluia. C'est pourquoi sois rassuré ce matin. Amen. Sois rassuré ce matin que quels que soient les plans de l'ennemi, laisse-moi te dire que Dieu aussi décide autre chose sur toi. Amen. Bien-aimé, Abraham a reçu cette bénédiction de la part du Seigneur. Et Dieu, bien-aimé, va le bénir. Amen. Et je prie que ce matin, quelles que soient les décisions qui ont été prises par des hommes, amen, souviens-toi de ce que je viens de dire, que tu es un enfant de la grâce. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés ni de la chair ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Alléluia. Oh bien-aimé, écoute, quand tu as la grâce de Dieu sur toi, laisse-moi te dire, alléluia, les autels de ta famille n'auront point d'effet dans ta vie. Quand tu as la grâce de Dieu en toi, laisse-moi te dire que les lois qui ont été établies au sein de ta famille n'auront pas de pouvoir dans ta vie. C'est à ce titre que Dieu dit, alléluia, que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Pourquoi? Parce que Dieu a introduit sa grâce dans ta vie. Et bien-aimé dans le Seigneur, quelles que soient les choses que les hommes ont dit contre toi, mais je m'en vais te dire ce matin que la décision de Dieu prendra le dessus sur la décision des hommes. La décision de Dieu prendra le dessus sur ta vie, dans les noms puissants de Dieu, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Les hommes ont décidé, mais laisse-moi te dire que ce matin, ton Père qui est dans les cieux a décidé de te bénir. Alléluia, alléluia. Oh, celui qui me croit dit Amen. Les hommes peuvent dire, les hommes peuvent faire ce qu'ils veulent, mais Dieu décide aussi autre chose. Amen. Même quand ton patron, je ne sais pas qui, va t'enlever du travail pour que tu sois, je ne sais pas comment, mais laisse-moi te dire que Dieu aura toujours une décision sur toi dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Et ce matin, bien-aimé, j'ai envie de te dire qu'au-delà des décisions des hommes, il y a aussi la décision de Dieu.
Amen. Et qu'est-ce que Dieu dit ou décide pour toi? Bien-aimé, écoutez, ce matin, j'ai envie de te dire que Dieu décide que tu sois une source de bénédiction. Alléluia. Parce que tu es en train de recevoir la parole. Et je viens de dire ce matin que la bénédiction est d'abord verbale. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que tu sois béni lorsque tu es. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que tu sois comblé de toutes sortes de grâces, toutes sortes de bénédictions dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois malheureux. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois pauvre. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu souffres. Ce n'est pas la volonté de Dieu, bien-aimé, que tu pleures chaque jour. La volonté de Dieu est que tu sois béni, que tu sois heureux, que tu sois prospère. Car il a dit, je veux que vous prospérez comme prospère l'état de votre âme. Alléluia. Amen. Abraham n'avait plus d'espoir quand Térak, son père, était mort. Certainement, bien-aimé, tu avais perdu l'espoir. Certainement, tu comptais sur une personne. Certainement, bien-aimé, quand cette personne t'a abandonné, pour toi, tous les espoirs, alléluia, étaient annulés. Amen. Mais aujourd'hui, ce matin, Dieu apparaît encore dans ta vie et te parle. Il te dit, sors de la maison de ton père. Il te dit, sors, bien-aimé, tu dois sortir de tes soucis, tu dois sortir de tes inquiétudes, tu dois sortir de tes qu'est-ce que c'est. Voici maintenant, il y a l'Éternel des armées qui est sur le point de te bénir, qui est sur le point de faire de toi, alléluia, un père ou une mère des multitudes. Amen. Tu ne seras pas béni d'une seule chose, mais tu seras béni de beaucoup de choses dans les noms puissants de Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a aussi la volonté de Dieu. Il y a aussi plutôt la décision de Dieu. Alléluia. La Bible nous parle de Jacob. La Bible nous dit que Jacob avait appris que son fils Joseph était encore vivant. Alors Joseph va décider de faire venir son père. Quand le père arrive, que fait Joseph? Joseph lui présente ses enfants. Écoutez ce qu'il va dire Jacob. Jacob dit que je ne croyais même pas te voir vivant, mais voici que tu me montres même tes enfants. Alléluia. Amen. Voici tu me montres même tes enfants. Maintenant, tes enfants sont mes enfants à moi. Alléluia. Tes enfants sont mes enfants. Alléluia. Et ceux qui viendront après eux seront tes enfants à toi. Amen. Vous savez, bien aimé, quand j'étais en train de lire ce texte hier matin, je me dis, oh, mais pourquoi Jacob dit que c'est ses enfants? Amen. Nous pouvons voir ce texte si vous voulez. Nous allons lire avec... Nous sommes dans Job 48, à partir du verset 25, Genèse 48 plutôt, à partir du verset 5, la Bible nous dit, « Maintenant les deux fils qui sont nés au pays d'Égypte avant mon arrivée vers toi en Égypte seront à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi. Mais les enfants que tu vas engendrer après eux seront à toi. » Amen. Bien, mais je me suis posé une question. Pourquoi Jacob dit que ce sont ses enfants? Alors qu'en temps normal, Jacob devait dire que ce sont mes petits-fils. Mais il dit mes enfants. Bien-aimés, écoutez, j'ai compris une chose. Alléluia. Souvenez-vous, bien-aimés, que Joseph, en vivant dans ce pays, il n'avait pas le choix puisqu'il était en Égypte. Il avait donc pris la fille, n'est-ce pas, une fille égyptienne. Amen. Et or, cette fille égyptienne, son père avait le pouvoir. Et quel genre de pouvoir? Les pouvoirs mystiques. Amen. Donc, cette fille, amen, les beaux-parents de Joseph avaient une domination, avaient des pouvoirs. Amen.
Et Jacob, quand il arrive, il dit non. Si je viens en tant que grand-père, ces enfants-là ne vont pas hériter de notre bénédiction. Or, un enfant hérite toujours l'identité de son père. La Bible dit que ces enfants-là étaient donc sous l'influence des esprits égyptiens. Alors, Jacob dit non, je ne viens pas en tant que grand-père, mais je viens en tant que père. Amen. Bien-aimé, pendant que les autres avaient décidé autre chose sur ses enfants, mais Jacob vient, il décide aussi autre chose sur l'avenir de ses enfants. Oh, c'est extraordinaire. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que Jacob va bénir ses enfants. Alléluia. Va bénir ses enfants. Et en bénissant les enfants, alléluia, il fait l'inverse de la prière. C'est-à-dire qu'il prend le plus petit, il met la main droite, et le plus grand, il met la main gauche. Amen. Et Joseph était même mécontent de cela, au point où il voulait changer les mains. Mais Jacob dit à son fils, je sais ce que je fais, reste tranquille. Amen. Bien-aimé, c'est pas ça l'objet de la prédication, mais nous voyons ici tout simplement l'image de la croix. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé, je me tiens en tant que responsable, je me tiens en tant que pasteur pour annuler toute influence, toutes les lois, tous les autels qui ont été établis au sein de vos familles. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je le rends nul et sans effet. Je rappelle à Dieu, alléluia, en alliance avec Abraham. Or, la Bible dit que nous sommes fils et filles d'Abraham. Alléluia. C'est ce que Galates me fait savoir. Alléluia. Galates 3, à partir du verset 29, quand vous lisez cela, vous voyez que nous sommes les descendants d'Abraham. Donc nous avons aussi droit à cette alliance, droit à ces promesses. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, nous avons la grâce avec nous. Il y a aussi la décision du Père. Il y a aussi la décision de Dieu dans nos vies. Amen. Bien-aimés, pour finir, regardez Jésus-Christ sur la montagne de Gethsémane. Alléluia. Alors que son âme était triste sur le point de mourir. Bien-aimés, mais la Bible dit que pendant qu'il priait, bien qu'il avait des larmes, la Bible dit, bien-aimés, que Jésus fut une simple prière en disant, Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Alléluia. En d'autres termes, Jésus voulait dire, Seigneur, non pas ce que moi je décide, mais ce que toi tu décides pour moi. Ce matin, j'ai la joie de te dire, il n'y a que la décision de Dieu qui prendra le dessus sur la décision des autres, sur les plans des autres, parce que tu pries aussi un Dieu vivant, parce que tu es un fils de Dieu. Alléluia. Et Dieu t'a donné le pouvoir. Amen. Amen. C'est la vérité. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je voulais tout simplement te rassurer d'une chose, qu'au-delà des plans des hommes, il y a aussi le plan de Dieu, que Dieu est en train de mettre en place. Dans Jean, alléluia, chapitre 22, nous voyons que Judas avait décidé d'aller trahir Jésus. Mais pendant qu'il partait pour aller décider, Dieu décidait aussi autre chose. Préparez, bien-aimé, la place de Jésus-Christ à sa droite. Bien-aimé, alléluia. Nous voyons quoi? Nous voyons Judas qui est parti. Il a trahi Jésus. Mais entre Judas et Jésus, qui est mort en premier? C'est celui qui avait trahi. Je m'en veux te dire qu'il y a aussi la décision de Dieu sur ta vie. Amen. Oh bien-aimé, demeure tout simplement béni ce matin. C'est tout simplement un message d'encouragement pour te rappeler, bien-aimé, que sur tous les plans de l'ennemi, Dieu a aussi un plan merveilleux pour toi. Amen. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche sous sa protection divine. Soyez tous bénis.